Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du mardi 22 juin 2021. Et je suis donc accompagnée d'une petite plante que j'ai posée ici, que je la trouve trop mignonne. Donc on va voir les énergies, les messages. On commence avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui ressort pour cette journée du mardi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le message ici? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort pour ce mardi? Alors, dans la coupe, nous avons la carte du message. Un message qui peut nous montrer ici des bonnes nouvelles, une issue heureuse. Donc pour cette journée qui arrive, il est possible que vous ayez un message, des communications, une nouvelle importante, en tout cas quelque chose qui va vous aider à prendre de la hauteur, à voir aussi le positif. On a cette colombe avec ce soleil, donc voir aussi le positif. Et on a le nombre 28 qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Peut-être qu'il y a eu des échanges assez compliqués aussi avec une personne ou dans une situation. Ça peut nous montrer cela. Donc, on va poser la carte ici et on va voir avec le tarot qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Donc, pour aujourd'hui, je vais utiliser le Téléma Tarot. Je vais juste essayer de mettre la carte, hop, pour que vous puissiez bien la voir. Et on va voir quels sont les messages ici pour vous avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Oups là, la carte elle va s'envoler. Attendez, juste 2 petites secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Il y a un lâcher-prise. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un lâcher-prise. Vous êtes en train de rentrer peut-être dans une période plus tranquille, plus positive. Aussi, vous voyez le côté positif. Donc ça, c'est une très belle énergie. Alors, on va voir avec le tarot. On va faire la coupe. Dans la coupe, on a le 3 de denier. Donc là, on peut parler de construction, travail d'équipe. Il est possible que vous soyez en train de développer un projet avec plusieurs personnes, mais aussi, ça peut nous montrer qu'il y a une idée de construire, de prendre le temps nécessaire pour travailler sur un projet. Travaillez peut-être sur un projet justement qui vous tient à cœur. Vous avez beaucoup de rêves par rapport ici à quelque chose qui peut être en développement, une situation qui commence à se construire. Et vous avez peut-être le sentiment ici de mener un combat. Alors, ce n'est pas un combat dans le sens négatif, c'est peut-être une lutte, quelque chose qui fait que vous avez envie d'entreprendre, de mettre en place des projets. Et il y a une idée de combat, de combativité aussi qui ressort. Donc ça peut nous indiquer ce message. Alors, on va voir avec le tirage, on va changer un petit peu, je vais faire un tirage en pyramide. Vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et hop là. Et on va voir les énergies principales. J'ai mis le ventilateur, j'ai écouté vos conseils, j'ai mis le ventilateur mais très doucement. Comme ça, au moins, tout va bien. Tout est dans le meilleur des mondes. Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui peut nous montrer qu'il y a eu... alors, ça peut être une trahison. On peut nous montrer qu'il y a eu une trahison par rapport à un projet. Ce que l'on me dit, c'est assez précis. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Il est possible que vous étiez dans l'attente d'une situation. Vous deviez résoudre quelque chose et... au final, on nous montre qu'il y a eu une déconstruction. Il y a eu quelque chose qui est arrivé de manière inattendue par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Il y a une idée de partir à la découverte d'une situation. Et c'est comme s'il y avait eu un point d'arrêt. Il y a une situation qui a été bloquée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le roi de bâton, celui qui va entreprendre, celui qui va créer, planifier les projets. Donc il y a une idée d'être très indépendant et d'avoir besoin de lâcher prise, de prendre du recul, d'apaiser une situation, de vraiment canaliser quelque chose de nouveau. Mais je pense que ce 4 d'épée nous invite à la méditation, aux prises de décision vraiment très sereines, très posées. Vous allez pouvoir en tout cas entreprendre un travail indépendant pour certaines personnes. Ou bien il y a une notion de reprendre le contrôle sur ses projets et avancer avec plus de lâcher prise.
On a aussi la carte du 9 de denier. Qu'est-ce qu'elle nous montre cette carte? Elle peut nous montrer que vous accueillez l'instant présent. Vous êtes vraiment en train de vous connecter à ce que vous aimez, aux énergies qui vous entourent et à accueillir le moment présent. Chaque situation, vous avez envie de la vivre pleinement, de vous ouvrir à des possibilités nouvelles, mais d'accueillir vraiment ce moment présent et ce lâcher prise. Ensuite, on a le valet de coupe. Je vais retourner toutes les autres cartes. Le valet de coupe, le valet d'épée et on a enfin en énergie principale la reine de bâton. Alors, on va repositionner ici les cartes. Le roi de bâton et la reine de bâton. Alors, ça peut représenter un couple, peut-être deux personnes très indépendantes, deux personnes qui mettent en place un projet. Il y a un travail d'équipe aussi, il y a un partenariat, quelque chose que vous mettez en place. Mais on voit peut-être que dans vos idées, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez envie de prendre de nouvelles décisions, d'avancer et de vous positionner, de reprendre le contrôle sur vos projets. Il y a quelque chose qui vous invite à prendre du recul sur les pensées, sur les désirs que vous avez en lien avec cette situation. En tout cas, on sent qu'il y a un renouveau. On sent qu'au niveau de votre cœur, vous vous sentez rempli d'amour, mais qu'il y a quelque chose comme si vous passiez dans une étape tellement importante, tellement intense, que ça amène pas mal de déblocage. En tout cas, les énergies sont fortes. Je pense que vous devez le ressentir de votre côté aussi. Il y a beaucoup de combativité, il y a une envie d'avancer, une envie de renouveau et en même temps d'accueillir l'instant présent. On va continuer, on va utiliser ensemble ici les 77 et on va voir ce qu'on nous dit au niveau général également. On a quand même ici la possibilité justement d'accueillir ce lâcher prise en conscience, vivre une situation pleinement, pouvoir souffler, pouvoir vraiment lâcher prise. Donc c'est ce qu'on nous dit ici dans les messages. Alors qu'est-ce qui ressort dans la coupe? On a le changement positif. Il y a une idée d'évoluer dans une situation, d'évoluer dans un projet et vous êtes à l'écoute. Il peut y avoir beaucoup de messages par l'audition, donc des messages que vous allez entendre. Ça peut être à la télé, ça peut être quelque chose, ça peut être à travers une conversation. Et les choses évoluent par rapport à un message que vous entendez, par rapport à quelque chose qui va venir, que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Il y a une idée d'évolution ici. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire un petit tirage ici. Je vais prendre juste 6 cartes. 1, 2, 3 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, vous allez avoir des messages, vous allez entendre quelque chose qui est en lien avec la concrétisation d'un projet. Il y a pu y avoir une énergie très complexe. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été trahi par rapport à un partenariat, par rapport à un travail peut-être avec une autre personne. Il y a une idée de tourner le dos, d'avancer vers quelque chose d'intense, de vivre une situation vraiment pleinement et on retrouve la chaleur, on retrouve l'abondance. Vous voyez, je regarde juste ici avec vous, vous êtes protégé dans une situation et vous avez besoin d'avancer. Alors, ce que l'on peut nous montrer en tout cas ici, c'est que vous avez envie de vivre quelque chose pleinement, d'accueillir l'instant présent et de concrétiser un projet qui est vraiment en accord avec vos désirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un temps de pause, un temps de réflexion par rapport à vos pensées, par rapport à vos intuitions. Vous prenez du temps, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous méditez sur une situation. Il y a beaucoup de réceptivité. On nous parle de choix, de décision par rapport au passé. Il y a une hésitation pour pouvoir tourner une page. Vous avez envie de tourner une page par rapport au passé, mais vous avez besoin d'un temps de réflexion. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir tranquillement à un projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vraiment, vous êtes très réceptifs. Vous êtes très réceptifs, les amis, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à avancer, qui commence à se construire sur du long terme. Il y a une idée de renaissance, de transformation justement par rapport à une étape que vous avez franchie auparavant et on voit que les choses vraiment vont vers, c'est presque comme une pyramide, vous avancez, vous évoluez et vous êtes porté par un changement. Donc ça c'est ce qu'on nous dit en tout cas dans les messages au niveau général. Alors on va continuer, on va utiliser ici au niveau amoureux le Dan-Laura. On va voir quels sont les messages. Attendez parce que j'ai emporté une carte avec moi
Et je pense pas que ce soit pour rien parce qu'on a la carte du soleil. On va la garder ici. Donc on nous parle d'abondance. On nous parle peut-être de chaleur sur le plan amoureux, sentimental. Une énergie, oups là, pardon. Une énergie positive, une personne positive, une relation positive. Quelqu'un qui vous apporte beaucoup de lumière. Quelqu'un qui vous fait sourire. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, ça peut être cela. Et quelqu'un qui a une immense joie de vivre. Ça nous montre vraiment ceci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages au niveau amoureux? On a le rêve. Vous vous débarrassez, vous vous libérez de certaines choses qui ont pu être illusoires. Peut-être une envie, un désir. Quelqu'un ici qui est autour de vous, qui vous admire. Ça peut être un admirateur ou une admiratrice secrète. On a du désir. Alors là, clairement, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un changement pour les personnes célibataires. Il peut y avoir une personne qui arrive à vous et je pense que c'est quelque chose d'inattendu. C'est une personne qui peut être très attirée par vous, qui peut ressentir une énergie forte. Mais par rapport à cette personne-là, on peut vous montrer une indication. On peut vous montrer que c'est une personne très joyeuse, qui sourit souvent, qui aime les belles choses de la vie. Ça peut vous montrer cela. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies au niveau amoureuse. On va faire une pyramide aussi. Comme ça, on va voir les messages, l'évolution de la situation au niveau sentimental. Alors, hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne au niveau amoureux? Coup de foudre. Il y a un coup de foudre, il y a le destin ici vous provoquez le destin. On parle de rencontre, de sortie, peut-être une rencontre ici justement lors d'une sortie que vous allez pouvoir faire et on sent que vraiment vous vous affirmez dans une situation, vous reprenez le contrôle. Il y a peut-être le fait de sortir d'une emprise ou d'une situation qui a été complexe sur le plan amoureux et là on voit que vraiment le destin, vous provoquez le destin. Alors, on a l'affection, on a la connexion, le voyage, la construction, le mensonge et le rêve. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a eu peut-être des blocages par rapport à un lieu de vie, par rapport à une maison. Vous avez voulu réaliser quelque chose. Ça peut être ce message. Vous avez voulu réaliser quelque chose, mais vous avez le sentiment de vous être trompé face à une situation. Vous ne savez pas si c'est le bon moment pour effectuer un projet, peut-être en lien avec une habitation. Mais là, dans ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir des communications. Il y a une connexion avec une personne qui peut avoir des origines étrangères, avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a une connexion forte entre vous et surtout beaucoup d'affection. Donc pour moi, c'est plutôt une personne avec qui vous avez déjà eu des échanges, déjà eu une connexion. Et c'est une personne qui peut être en plein projet de déplacement, de déménagement. Et voilà, on a des questionnements, on ne sait pas encore, on est dans le doute, peut-être des intentions de cette personne. Il y a un doute ici, je vais juste recouvrir ici parce qu'il y a un doute peut-être que quelqu'un n'a pas dit les choses clairement, c'est possible. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela. Vous allez vivre un nouvel amour avec cette personne. Alors, il peut y avoir des réconciliations, mais je pense aussi que vous allez pouvoir vous dire les choses honnêtement. C'est-à-dire qu'on nous montre qu'il y a une relation qui va être plus authentique, plus libérée dans le sens où vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. La personne de votre cœur va pouvoir vous exprimer les choses et ça amène ici beaucoup d'authenticité dans votre lien et surtout un engagement. On parle vraiment de quelque chose de très beau. Donc des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui sont restées en suspens, dans la confusion. Il se peut également, ce que je ressens comme message, il se peut qu'il y ait des relations qui aient été toxiques et dont vous vous libérez. Et là, on voit que vous avancez, vous vous sentez dans un renouveau important au niveau affectif. Donc ça, c'est vraiment top dans ces énergies, ce sont de belles énergies. Ça, c'est juste génial. Et on se garde ici la petite carte du soleil. Et on va voir maintenant les messages, les amis. On va voir avec les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour cette journée, vous allez avoir le choix entre deux pierres. Donc les deux pierres, si j'arrive avec mes cheveux, vous avez ici la pierre de soleil pour la première pierre. Donc une pierre très lumineuse. Et vous avez la pierre de lune qui est une pierre un peu plus mystérieuse. Et je vous dirai par la suite les vertus de chacune des pierres. Comme ça, vous aurez aussi des messages qui accompagnent chacune des pierres.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la pierre de soleil? Je refais pas mon cafouillage pour ceux qui ont suivi. Je refais pas mon cafouillage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la pierre de soleil? Qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Et on va voir aussi pour la pierre de lune. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la pierre de soleil? Et qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la pierre de lune? Qu'est-ce qui se passe dans les énergies pour la pierre de lune? Hop! Alors, je vous laisse le temps. Prenez le temps nécessaire. Donc, la pierre de soleil ou la pierre de lune, ou bien, vous pouvez vous faire plaisir, prendre les deux messages. Il n'y a aucune obligation. C'est vraiment comme vous le ressentez. Donc, je vous laisse le temps nécessaire et ensuite, on va voir quels sont les messages. Alors, on va commencer ici pour la pierre de soleil. Donc, la pierre de soleil qui est une pierre qui va aider à voir le côté positif. C'est une pierre, donc comme je vous disais, très chaleureuse. Elle va apporter de la lumière, de la chaleur, d'où son nom pierre de soleil, puisqu'elle va nous aider à apporter vraiment l'abondance, la luminosité dans votre vie. Alors, on va voir ici le message. Nous avons Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Donc, je vous montre ici ce message. On vous parle de votre âme il y a une évolution importante. Vous franchissez un cap dans votre vie, dans ce que vous traversez. Donc, une grande expansion. On vous dit votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc, il y a des liens qui se font avec les situations que vous vivez et vous avez une compréhension sur ces situations. Votre âme est en train d'évoluer. Vous êtes en train de franchir un parcours important. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec Mahavatar? Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le message? Donc, je vais retrouver ce message juste 2 petites secondes parce qu'avec le vent, j'ai les cartes qui s'envolent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour Mahavatar? Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement. Mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle. La méditation, je vérifie juste que mon micro est bien accroché, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Donc une grande compréhension, votre âme, et vous vivez une grande ascension et vous sentez que votre âme reçoit des messages bien précis, bien particuliers sur les situations que vous vivez. Donc c'est un message très intéressant dans ce sens ici pour la pierre de lune. Et on va passer au second message, donc qui est la pierre de lune. La pierre de lune qui va être une pierre d'intuition, de féminité. C'est une pierre qui peut vous accompagner aussi lors d'une grossesse. Elle peut vous aider à vous connecter à votre enfant et aussi avoir des messages très importants, être très réceptif. Donc c'est une pierre qui va vous aider dans ce sens. Et on a Cernunnos. Donc cette pierre, c'est rare cette carte, c'est rare quand elle ressort. On vous parle de force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc là, il y a un lien avec les intuitions et quelque chose que vous ressentez. Peut-être une énergie à l'intérieur de vous, une énergie vitale, quelque chose qui va vous aider. Alors, on vous dit, il y a un développement profond de la force de vie en vous en ce moment et un besoin de la canaliser dans l'action. Vous avez davantage d'énergie, plus de vivacité que d'habitude ou des besoins sensuels ou sexuels accrus. Si vous ne savez pas comment cela s'associe à votre chemin spirituel, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à la richesse de votre âme. Quand nous n'exprimons pas notre sexualité, notre potentiel spirituel s'affaiblit. Alors, si vous vous refusez un désir, demandez-vous plutôt comment le réaliser. Demandez à Cernunnos de vous aider à accéder à votre côté sexuel afin de pouvoir l'exprimer avec intégrité, d'une manière qui respecte votre âme.
Si votre couple essaie d'avoir un enfant, quand cette carte apparaît, la fertilité est très probable, surtout si Brigitte, la flamme jumelle de Cernunnos, est également présente. Donc ici, nous n'avons pas la carte Brigitte qui accompagne ce message, mais elle est bien reliée à peut-être une grossesse qui va être révélée pour certaines personnes, des désirs plus forts au niveau charnel, au niveau de votre sexualité. Il peut y avoir quelque chose qui change, un bouleversement, un changement important. Donc ça, c'est le message des énergies quand même assez fort pour cette journée, mais vous reprenez le contrôle sur vos projets, sur vos désirs, et on voit que vraiment les choses commencent à s'enclencher. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais essayer de ne pas m'envoler, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance, ça m'encourage énormément. D'ailleurs je vous en remercie pour votre présence quotidienne, pour vos messages qui sont remplis d'amour. Merci et un gros bisou, je vous aime fort. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Vous avez aussi la petite cloche et ça vous permet d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les amis, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.